Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prête et bien installée pour ce nouvel épisode de podcast. Donc bienvenue dans ton nouvel épisode d'Oli, le podcast. Et cette semaine, c'est un épisode un peu spécial puisque on commence ensemble une toute nouvelle série que tu peux retrouver également en vidéo sur mon compte Instagram. Donc Oli by Marie. Mais c'est une série d'épisodes qui a pour but de te faire passer de débutante à confiante à la salle de sport. Donc ça va être ton suivi hebdomadaire, comme si tu m'avais embauché en tant que coach. D'ailleurs, si tu veux vraiment un suivi avec moi, un vrai accompagnement, je vais ouvrir des places de coaching très bientôt. Donc tiens-toi informé si c'est quelque chose qui t'intéresse, puisque je vais en parler très bientôt sur Instagram. Il y a des places de coaching qui vont être ouvertes pour que je puisse t'accompagner et que l'on atteigne ensemble tes objectifs. Donc avec un accompagnement 100% sur mesure, adapté à tes besoins, tes objectifs, ta personnalité, ton niveau, ton expérience, avec beaucoup de bienveillance. Et tu verras, c'est un accompagnement sportif, nutritionnel et aussi très mindset pour que tu aies des résultats sur du long terme. Voilà, ça c'était la petite aparté. Et aujourd'hui dans cette vidéo, du coup, c'est le premier épisode de cette série, donc qui est comme un suivi hebdomadaire, où le but ça va être d'y aller étape par étape pour que la salle n'ait plus aucun secret pour toi et que petit à petit tu puisses progresser et vraiment voir des résultats. Donc tu vas voir la différence sur tes performances, sur ta confiance en toi, sur ta confiance à la salle, sur ton état d'esprit à la salle de sport et sur ton bien-être général. Donc c'est tous les conseils que moi j'aurais aimé avoir. C'est comme si tu avais un vrai suivi et que quelqu'un te prenait par la main en fait et t'amenait à la salle de sport avec lui pour que toi tu puisses te concentrer sur ta progression et que je puisse t'accompagner dans cette transformation. Voilà, donc j'espère que ça te plaira et que tu seras au rendez-vous chaque semaine. Pour ce premier épisode, on va parler de dépasser la peur d'aller à la salle parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et j'en ai fait partie, hein, qui attendent toujours le moment parfait pour commencer et qui disent non mais là ça sert à rien, cette semaine j'ai pas commencé lundi donc je vais attendre la semaine prochaine, ou bah, j'ai loupé le coche du 1er janvier donc ça sert à rien que je m'y mette maintenant. Non, ça c'est faux. Ça c'est des idées reçues et c'est ça qui fait que tu vas repousser, et au fait tu vas jamais sauter le pas. Sauf que les personnes que tu vois et qui ont réussi et où tu te dis oui je serai jamais comme ça ou j'atteindrai jamais ces résultats là, elles ont commencé comme toi. Tout le monde a commencé quelque part. Tu ne nais pas avec des capacités surpuissantes pour la salle de sport, hein. Tu ne nais pas avec une barre de squat sur les épaules. Donc, c'est un processus d'apprentissage. Tu y vas et tout le monde est nul au début. Sauf que, évidemment, c'est pas quelque chose que l'on montre. On ne devient pas influenceuse fitness à ses débuts. Ou alors, c'est très rare. C'est pour ça que tout ce que tu vois, c'est des versions. Tu vois, c'est des évolutions Pokémon. Mais au début, bah, c'était des bébés Pokémon. Et ils ont tous appris quelque part. Et c'est comme ça que après tu verras une réelle progression et que ça deviendra naturel pour toi. Mais pour ça, il faut commencer et arrêter de procrastiner. Donc mon but avec cet épisode, c'est de te donner toutes les clés pour que à la fin de l'épisode, tu te sentes prête à te lancer et que tu te dises OK, ça va le faire cette année, c'est mon année. Ce qui fait que tu attends toujours le moment parfait pour te lancer, c'est souvent la peur du jugement et la peur de ne pas être légitime. Tu penses que pour aller à la salle de sport et pour vouloir atteindre tes objectifs sportifs, il faut déjà avoir un minimum de passé sportif, il faut déjà savoir comment fonctionnent les machines, il faut déjà avoir un corps de telle ou telle façon. C'est pas vrai. Même, c'est ce que je te disais un peu plus tôt, c'est que même les personnes les plus expérimentées, elles ont commencé quelque part, elles avaient un corps très différent de celui qu'elles ont aujourd'hui, et surtout, elles non plus, elles ne savaient pas faire un squat au début de leur pratique. Ensuite, la peur du jugement, c'est quelque chose, je peux pas te dire que c'est pas normal, mais c'est dans ta tête, parce que les pratiquants de la salle de sport, déjà, alors c'est un milieu qui est très diabolisé, mais moi, j'ai jamais eu de problème dans une salle de sport. Et j'en ai fait un certain nombre. J'ai dû faire 5 ou 6 salles de sport différentes. C'est une ambiance hyper particulière, mais les gens sont tous ultra gentils. En fait, tu vas arriver dans la salle et des gens à qui tu ne parlerais jamais dans la vie de tous les jours, bah, tu vas leur parler, tu vas sympathiser avec eux, tu peux leur demander de l'aide. Ils seront tous hyper contents de t'aider.
et il y a beaucoup moins de jugement que ce qu'on ne pense, ou alors c'est vraiment 5% des pratiquants de la salle de sport. Mais cette peur-là, dis-toi que en fait, les pratiquants en salle de sport voient des débutants tous les jours, ont eux aussi eu des problèmes à leur début ou même maintenant, hein, ça arrive, tu vois, il y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 semaines, j'ai eu un problème avec une machine. Du coup, j'ai tâtonné vraiment pendant bien 10-15 minutes pour être bien installée et tout. Et je me disais, j'ai l'air trop bête, surtout que c'était une position un peu bizarre. Mais tout le monde s'en fiche. Vraiment, personne m'a calculé, vraiment. Personne me regardait, ou alors s'ils me regardaient, c'était même pas méchant, c'était plus pour venir m'aider. Tu vois, quand tu mets des charges trop lourdes, ça m'est déjà arrivé de mettre des charges un peu lourdes et d'arriver à l'échec et de pas réussir à re-raquer ma barre. Et ben, il y a des gens qui viennent t'aider. Vraiment, et puis hyper naturellement, t'as pas besoin de leur demander. Donc ça, c'est une ambiance très spécifique à la salle de sport. La salle de sport, c'est plus un milieu de passionnés qui sont contents, en général, de voir des gens qui débutent, de voir des gens qui ont envie de se dépasser, qui ont envie de se transformer, qui ont envie de progresser. Et du coup, il y a rarement de jugement, tu vois, il y a tous les profils à la salle de sport, vraiment. Maintenant, je vais te parler un peu de mon expérience et je vais te donner des conseils qui vont te faire économiser des mois, voire des années que moi j'aurais bien aimé savoir à mes débuts parce que moi mes premiers jours en salle de sport alors c'était un peu chaotique hein, honnêtement. Je me suis inscrite, j'avais 18 ans, donc c'était il y a 8 ans. Ça me rajeunit pas cette histoire. Et tout ce que j'avais toujours fait, c'était des vidéos YouTube en fait dans ma chambre. Donc j'avais quelques bases, tu vois, je savais ce que c'était un squat, je savais ce que c'était des fentes, etc. Je suivais Sissi Mua depuis 2 ans déjà. Et par contre, utiliser une machine ou savoir à quoi servaient les machines, pas du tout en fait. Vraiment pas. Donc je crois que ma première séance, je suis arrivée, je me suis sentie hyper intimidée. J'avais pas pris de coach ou quoi. Ça, c'est mon premier conseil. Si tu débutes, prends un coach. Vraiment, ça va te sauver des mois, des années. Tu sauras quoi faire et tu vas pas arriver comme moi je l'ai fait en regardant partout autour de toi sans savoir ce que tu es censé faire, sans savoir à quoi servent les machines. Et moi, vraiment, ma première séance, je suis arrivée, je pense que j'ai fait le tour de la salle. Je ne connaissais pas la plupart des machines. J'ai fini sur le tapis de course à marcher parce que vraiment, j'étais un peu démunie face à ce qui se passait. Et voilà, vraiment, je crois qu'elle a servi à rien, ma première séance. J'étais hyper impressionnée parce que du coup, il y a du monde et je comprends ce truc de tu n'oses pas demander. C'est pour ça que vraiment, toutes les idées reçues que j'avais sur les pratiquants, j'aimerais que toi, tu ne les aies pas parce que c'est des idées fausses. Tu vois, moi, à la salle, si quelqu'un vient me voir et me dit excuse-moi, est-ce que tu peux m'aider? Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais bien sûr que je peux t'aider en fait. J'aurais aimé qu'on m'aide moi à mes débuts, donc bien sûr que je vais t'aider. Et je pense que c'est le cas de 90% des pratiquants en salle de sport. Donc pour t'éviter de faire comme moi et de passer ta première séance à gambader dans la salle et à finir sur le tapis de marche, je vais te donner mes conseils et ceux que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé. Donc la première chose dont on a parlé, c'est d'avoir un coach, ensuite de demander de l'aide. Les gens vont pas forcément naturellement venir vers toi parce qu'ils se disent que tu dois savoir faire ou que si t'as pas demandé d'aide, c'est que t'as pas forcément envie. Mais toi, n'hésite pas à le faire. Et puis même, va à l'accueil si tu as besoin. Il y a tout le temps des coachs ou des gens. Les gens à l'accueil de la salle connaissent les machines et ils sont là pour ça. Donc n'hésite pas à aller demander de l'aide si tu as besoin plutôt que de te faire mal. C'est hyper important. Ensuite, aie une structure. Il faut que tu aies une programmation. Il faut que tu saches exactement ce que tu es censé faire en arrivant à la salle. Il faut que les exercices soient correctement choisis. Il faut que ce soit fait dans un but précis pour atteindre tes objectifs en fonction de ton niveau, de ton expérience, de ton emploi du temps, de tes besoins, etc. Ça se fait pas à l'instinct, au feeling ou en prenant le premier truc que tu as vu sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, c'est de ne pas travailler le haut du corps. Ça, c'est une erreur, mais madame, vraiment, ne fais pas ça. Moi, j'ai fait ça à mes débuts, hein, bien sûr que j'ai fait ça, tout le monde fait ça à ses débuts. Mais c'est pour ça, toi, ne fais pas ça. Économise des années parce qu'après, tu rames pour rattraper ton retard, je t'assure. Donc, ne pas faire le haut du corps, c'est une grave erreur. Pourquoi? Parce que déjà, toutes les filles que tu vois avec la forme un peu sablier, c'est parce qu'elles travaillent le haut du corps. Donc, si tu veux déjà un corps harmonieux, il faut travailler le haut du corps. Harmonieux d'un point de vue physique. Il se peut que ce ne soit pas ton objectif et c'est totalement ok. On n'a pas tous des objectifs physiques. Mais si c'est ton cas, travaille le haut du corps. Ensuite, pour avoir un corps en bonne santé, c'est hyper important de ne pas avoir de déséquilibre musculaire
pour ne pas te créer de blessures. Si tu as des jambes hyper musclées et un haut du corps tout faible, à force, tu vas compenser et tu peux te blesser. Troisième chose, c'est que sans travailler ton haut du corps, tu ne pourras pas progresser sur le bas du corps. Et pourquoi ? Pourquoi donc, Jamy ? Parce que pour soulever lourd sur le bas du corps, alors on ne parle pas de quand tu débutes, évidemment tu ne vas pas soulever lourd dès tes débuts, mais plus tu vas progresser, et crois-moi ça va assez vite en musculation, plus tu vas progresser, plus tu vas vouloir ajouter des charges, et pour pouvoir ajouter des charges, il faut avoir un haut du corps solide. Si tu n'as pas un haut du corps solide, tu ne pourras pas progresser sur le bas du corps. Voilà. Et enfin, ne sois pas dans les extrêmes. Ça, je te raconte un peu mon expérience personnelle dans le premier épisode de podcast, donc si tu ne l'as pas écouté, tu peux aller l'écouter. Donc je te parle de mon anorexie et des erreurs que j'ai pu faire avec l'alimentation, avec la perte de poids, etc. Donc ça c'est dans l'autre épisode. Mais de manière générale, ne sois pas dans les extrêmes. Trouve un équilibre, c'est hyper important. Tu ne peux pas progresser sur du long terme et espérer avoir des résultats durables si ces résultats, tu les obtiens de manière hyper drastique en enlevant toute source de plaisir de ta vie et que du coup maintenir ce style de vie-là, c'est un calvaire. C'est pas possible. Il y a forcément un moment où soit ta santé va se détériorer, soit tu vas perdre ta motivation et du coup les progrès seront moins constants et moins rapides. Donc vraiment dès le début trouve un équilibre. Ne sacrifie pas toute ta vie pour la salle de sport, ne sacrifie pas toute ta vie pour ton alimentation. Fais ce qui te fait plaisir et essaye de jauger un peu et de trouver un peu un équilibre 80-20, 80% de régularité, de rigueur, de performance et 20% de plaisir. Et ça, tous les jours. Il ne faut pas que tes résolutions sportives et l'atteinte de tes objectifs chamboulent toute ta vie. C'est pas le but du tout. Maintenant, je vais te donner 3 conseils pratiques que tu vas pouvoir appliquer directement à la fin de l'épisode pour pouvoir te lancer. Donc le premier conseil, c'est de préparer ton matériel à l'avance. Comme ça, pas d'excuses. Tu prends ton matériel, tu prends ta jolie tenue, ta gourde, tes écouteurs et tu te prépares une playlist. J'ai des playlists sur mon compte Spotify que je te mettrai dans la description. Et si tu travailles ou que tu as une journée chargée, tu prends ton sac avec toi. Comme ça, tu sais que c'est dans ton programme de la journée. Deuxième chose, va à ton rythme. Donc je ne veux pas, surtout pas, que tu t'imposes un rythme insoutenable dès le début. Et quand tu débutes, 2 fois par semaine à la salle, c'est déjà très bien. Tu ne peux pas t'infliger d'y aller 5 fois par semaine dès le début, c'est pas faisable. C'est comme si on demandait à un enfant d'apprendre à courir avant d'apprendre à se mettre à 4 pattes, à marcher, à se tenir debout. C'est pas possible. Il faut y aller étape par étape. Et si tu arrives à être indulgente avec les autres, sois indulgente avec toi-même. Toujours pour aller à ton rythme, planifie des séances avec une durée qui te convient. Il y a différentes séances que tu peux faire. Par exemple, tu peux faire un circuit training, tu peux faire du cardio, tu peux faire des exercices de musculation, tu prends une routine que tu as trouvée et tu fais les exercices. Trouve quelque chose qui convient à ta personnalité et qui convient à ton emploi du temps et à ton rythme. Ne t'impose pas un truc que tu as vu parce que tu as vu que c'était la solution pour prendre des fesses si tu débutes et si ce rythme ne te convient pas ou alors que c'est vraiment trop soutenu pour un début. Tu vas juste te démotiver et du coup ralentir ta progression. Et enfin, dernier conseil, donc trouve le bon moment pour aller t'entraîner. Donc en fonction de ton emploi du temps et aussi en fonction des heures creuses de ta salle. Après, les heures de pointe, c'est beaucoup plus complexe de s'entraîner, les machines sont prises. Il y a beaucoup de monde et au début ça peut être un peu intimidant. Donc si tu as la possibilité de vraiment t'entraîner pendant les heures creuses, fonce. Voilà, on a terminé pour cet épisode de podcast. Donc c'était le premier épisode de ton suivi hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine sans faute pour la suite de ton suivi. J'espère que tu seras au rendez-vous parce qu'on va aller crescendo et on va progresser ensemble. N'oublie pas que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour commencer et souviens-toi que chaque petit pas que tu fais te rapproche de ton objectif. Moi, ce que j'aimerais que tu fasses cette semaine, donc avant qu'on se revoie la semaine prochaine, c'est que tu planifies une séance, au moins une séance de 30 minutes à la salle de sport, avec tout ce que je t'ai donné comme conseil dans cette vidéo, parce que je sais que tu en es capable. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Oli le podcast. Bisous!